Je laisse ce message audio derrière moi pour ceux qui auront la chance, ou sûrement la malchance, de quitter ce monde après moi. Nous sommes le 12 juin 2035. Nous sommes le 12 juin 2035. Et l'humanité est maintenant sur le bord de l'extinction, ainsi que plusieurs autres races présentes sur Terre. Quand je repense à tous ces grands films qui nous prévoyaient une mort, dans les larmes et le sang, la guerre et la souffrance, ils n'auraient jamais pu imaginer que la réalité était tout autre. Tout a commencé il y a 10 ans, en 2025. À cette époque, la vie était tout à fait normale, le train-train quotidien que tout le monde connaissait, à la différence qu'une petite variété de fleurs venait de faire son apparition. Je vous dirais bien que cette fleur était on ne peut plus banale. Cela aurait été tellement plus simple, mais malheureusement cette fleur était magnifique, et c'est ce qui a provoqué notre perte à tous. Cette fleur était tellement belle que dans un premier temps tout le monde la voulait chez soi. Une simple orchidée, comme il en existe tant, avec plusieurs motifs et une forme de pétale qui la rendait des plus uniques. Mais pour une raison qui m'échappe encore, cette fleur a fait son apparition partout dans le monde, et au même moment. Enfin du moins, là où elle pouvait se le permettre. Seuls les déserts et les pôles étaient épargnés, mais personne n'a vu aucun danger envers ces fleurs. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tout le monde les voulait dans son jardin pour faire la décoration. Et par rapport au sol où elles se trouvaient, calcaire, granit, acide ou riche en terreau, la fleur changeait régulièrement de couleur et de motif, la rendant par endroits complètement unique. Certains jardiniers se vantaient même sur Internet de posséder une variété complètement exceptionnelle qui était endémique à leur jardin. Beaucoup d'entrepreneurs se mirent alors à commercialiser cette fleur. Toutes les couleurs du monde se sont retrouvées réunies un peu partout, la permettant ainsi de proliférer, même dans les endroits où elle n'avait pas encore accès, comme les grandes villes, où elle séjournait sur les balcons des immeubles, ou à la campagne, quand elle servait à décorer les ronds-points et autres parterres de fleurs des petites communes. Quelques années plus tard, la fleur a commencé à s'étendre à une vitesse alarmante, mais personne n'y a porté attention. Au contraire même, tout le monde encourageait cette fleur à partir de la nature de par elle-même, en germant de grosses quantités de graines dans certaines forêts, afin de voir si le sol de celle-ci allait pouvoir donner une nouvelle couleur, afin d'enrichir encore plus cette soif des cupidités. Les forêts et les jungles du monde entier se firent donc envahir par cette fleur, qui prit rapidement la place des autres, détruisant ainsi de nombreuses variétés qui étaient déjà très fragiles à cette époque. Et tous les animaux qui étaient dépendants de ces plantes n'ont pas réussi à s'adapter assez vite et se sont éteints en même temps qu'eux. Encore quelque temps plus tard, ces fleurs ont envahi les centres-villes, sortant de leurs espaces clos et se frayant un chemin à travers toutes les interstices de trottoirs, routes, murets, maisons. Partout où il y avait de la place, les fleurs sortaient, mais n'étaient toujours pas considérées comme nuisibles. La cupidité et folie humaine les ont tout simplement fait voir une floraison gratuite qui allait leur permettre de gagner les concours idiots qu'ils s'étaient fait entre voisins, de parier sur qui avait la plus belle maison, ou encore pire entre communes, pour savoir qui était la plus belle ville. Je me souviens même qu'un grand marché avait profité de ces fleurs afin de gagner un petit concours télé, très populaire à cette époque, qui s'appelait le plus beau marché de France. Le plus beau poison de France, ils auraient dû appeler ça. Je me souviens encore de ces images, des gens vénérant cette fleur, comme si elle était un cadeau du ciel, alors qu'ils ne faisaient que vénérer leur mort quasiment imminente. À force de persévérance, les fleurs réussirent à se frayer les mêmes chemins, mais cette fois-ci dans les grandes villes, où plusieurs maires de grandes capitales ont décrété que ces fleurs étaient protégées par la commune et qu'ils ne devaient être en aucun cas détruites par les employés municipaux. Il y a eu pendant plusieurs temps une très grande vague de bonheur à travers le monde. Je dois dire que ça a fait du bien de voir comme cela tout le monde être littéralement en mode peace and love, alors que les temps devenaient de plus en plus durs. Mais si cette fleur avait une conscience, croyez-moi qu'elle avait bien prévu tout son jeu, et sûrement depuis le début. Est-ce que les gens étaient hypnotisés à cette époque? Aucune idée. Peut-être qu'elle dégageait un sport empoisonné, même si personnellement, je n'y crois pas vraiment. Puis finalement, il y a 3 ans de cela,
Les fleurs se sont répandues à une vitesse alarmante, et c'est uniquement à ce moment que les gens commençaient à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas avec elles. Elles se sont répandues dans les champs, détruisant au passage toutes les plantations, et elles empoisonnèrent les sols, ce qui les rendait complètement inutilisables. Même si les fleurs étaient arrachées, plus rien ne repoussait à la place. Bien sûr que les commerçants et scientifiques le savaient, mais croyez-vous vraiment qu'on peut se permettre de faire de la mauvaise publicité sur ce qui rapporte le plus d'argent en ce moment? En seulement quelques mois, la production mondiale de céréales et autres fruits et légumes a chuté de 100, 80, 60 et ainsi de suite. En un an, plus rien n'était produit. Une crise alimentaire s'est abattue sur la terre, poussant les gens en pire folie qu'on ne peut imaginer. Vol, meurtre, cannibalisme, tout était bon pour se nourrir, car malheureusement le bétail a suivi le même sort, ne réussissant plus à se nourrir, et les fleurs n'étant pas comestibles. Les vaches, la volaille et tout autre animal sont morts de faim, mais ils ont eu plus de chance, car eux ne se mangeaient pas les uns les autres, et ils sont morts assez rapidement. L'être humain est resté comme cela pendant 3 ans, à essayer de tous s'entre-déchirer pour quelques misérables bouchées de viande humaine qui bien souvent provenaient de leur propre famille. Mais même cette nourriture était vouée à disparaître. Plus personne n'avait d'enfants. Les animaux sauvages avaient comme presque tous disparu. Seuls quelques-uns des forêts restés ici et là, réussissant tout de même à s'adapter en vivant dans les arbres les plus costauds et qui n'avaient pas été empoisonnés par les fleurs. Mais cela n'a pas suffi à sauver quelques membres de l'espèce humaine. Et aujourd'hui, à l'heure que j'enregistre tout ça, cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un. Pour ma part, je me nourris de petits écureuils que je trouve ici et là, dans cette immense forêt, le seul endroit où ce que les fleurs ne viennent pas encore. Je les arrache au fur et à mesure que je les vois apparaître, mais quand j'essaye de trouver quelqu'un d'autre et que j'explore les plaines et les forêts de cette terre, je ne vois que des fleurs à perte de vue. C'est vrai, le paysage est magnifique, mais pour moi, ce n'est qu'un paysage de mort. Croyez-moi, si la mort avait un visage, il serait certainement très beau, mais aussi extrêmement mortel. Je laisse ce petit message derrière moi, car depuis un bon moment maintenant, je n'ai rien trouvé à me mettre sous la dent. J'ai peur que les animaux du coin soient partis, ou que j'ai simplement fini le dernier la semaine dernière. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est maintenant trop tard. Il est hors de question que je traverse ce monde fleuri en espérant pouvoir trouver quelque chose qui de toute façon ne viendra jamais. Autant en finir maintenant. J'ai réussi à tenir toutes ces années dans cette cabane, avec comme seule compagnie l'arme de mon père, qui a servi à me sauver du cannibalisme à de nombreuses reprises. Et aujourd'hui, mon vieil ami, mais me sauver d'une mort lente et très douloureuse. Sur ce, le monde, je te dis adieu. Et pour ceux qui écouteront ce message, je vous poserai juste cette petite question. D'après vous, qu'est-ce qui a détruit l'humanité? Les fleurs? Ou alors, notre cupidité à toujours en vouloir plus?